Bonjour, je suis Béatrice, fondatrice du blog jecrémongite.com. Aujourd'hui, je vous parle de contrat en LCD. La question qui va nous préoccuper, c'est faut-il faire un contrat en LCD pour vendre en direct? Alors, voyons tout de suite que dit la loi. Eh bien, réaliser un contrat de location pour son gîte ou sa maison d'hôte, ce n'est pas conseillé, c'est tout simplement obligatoire. En effet, selon l'article L324.2 du Code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit établir un contrat écrit lorsque le montant de la location excède un certain seuil fixé par le décret. C'est d'ailleurs ces formalités contractuelles qui, je pense, découragent un certain nombre de collègues face à cette tâche chronophage d'envoyer des contrats. Mais rassurez-vous, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais bien à l'an 2024. La loi digitale a fort heureusement suivi l'évolution et propose des solutions qui vont nous permettre d'automatiser tout cela pour nous faire gagner un temps précieux. Les conditions de vente définissent les relations contractuelles avec nos clients. Mais encore faut-il qu'ils les acceptent, et c'est là que la loi vient clarifier les choses. Tout d'abord avec l'article 1119 du Code civil qui vient préciser que ces conditions générales de vente doivent être opposables par notre voyageur et qu'elles doivent lui être communiquées et acceptées par ce dernier de manière très explicite. Je pense que certains sites à internet à une époque essayer de dissimuler avec des petites lignes ces conditions générales de vente. Et c'est pour limiter cet abus que la loi a sorti ces articles-là. Donc c'est plutôt positif. En effet, grâce à l'article L441.6 du Code du commerce, nous sommes du coup bien obligés de communiquer ces conditions générales de vente sur un support durable, comme par exemple un email ou un PDF. Cela garantira à notre voyageur que nous n'avons pas modifié après coup ces conditions générales de vente de manière unilatérale, et cela le rassurera. Avec l'article L111.2 du Code de la consommation, la Cour d'appel de Versailles dispose que toute entreprise qui ne présenterait pas ces conditions générales de vente de manière claire et lisible au client, eh bien, verrait ces conditions inopposables. En d'autres termes, ce serait pour les petits malins qui voudraient user de subterfuges pour faire accepter des conditions de vente aux clients grâce à des petites lignes rajoutées en tout petit. Eh bien, ces personnes-là, ces entreprises-là, verraient leurs conditions de vente annulées devant la justice tout simplement. D'ailleurs, depuis la jurisprudence du 5 juillet 2012, eh bien, toute personne qui accepterait des conditions de vente sur un site internet quel qu'il soit, en cochant une case opt-in par exemple, eh bien, ces dernières, les conditions de vente, doivent lui être transmises sur un support durable. Un exemple, un PDF envoyé par un email. Alors, je vous avais dit en début de vidéo qu'il y avait une solution pour simplifier tout ça. Eh bien, la solution, c'est justement de faire valider les conditions de vente par un opt-in, c'est-à-dire une case à cocher au moment où votre client va réserver, mais également d'envoyer automatiquement, de programmer un email automatique afin que cela lui envoie vos conditions de vente. Pour cela, bien évidemment, il vous faudra un site internet WordPress bien paramétré et un module de réservation efficace qui permet de le faire. Alors, du côté du front-end de mon site internet, c'est-à-dire côté voyageur, une fois que le client est en train de réserver, au moment de payer, cela lui rappelle le résumé de sa réservation avec le dépôt de garantie. Et ensuite, ici, on lui explique qu'il a lu et il accepte les conditions générales de vente qui lui seront envoyées dans l'email de confirmation de réservation faisant office de contrat selon l'article L324. Donc, il a bien sûr la liberté de cocher ou non, mais en tout cas, tant qu'il n'a pas coché cette case et accepté la politique de confidentialité également, eh bien, dans ce cas-là, il ne pourra pas réserver chez moi. Et s'il coche bien ces deux cases, eh bien là, il pourra rentrer le paiement et la réservation sera validée. Ainsi, je peux prouver que la personne a bien rempli ces conditions générales de vente vu qu'elles sont envoyées et que c'est expliqué très clairement et que de toute façon, s'il n'avait pas coché ces cases, on ne pourrait pas réserver chez moi. Voyons maintenant du côté du site internet, du back-end, c'est-à-dire du côté administrateur. Je n'ai juste à venir dans mes mails automatiques, programmer un message
sur un gîte que j'ai inventé qui s'appelle Gîte au creux des volcans pour vous montrer cet exemple. Donc un petit message qui lui rappelle du coup toutes les caractéristiques personnalisées de sa réservation, c'est-à-dire la date d'entrée. Bon, là j'aurais pu le mettre en français, hein, d'ailleurs je vais le rectifier. Et puis ensuite, n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter, etc. Et tout en bas, eh bien, vous avez retrouvé en pièce jointe les conditions de vente générales que vous avez acceptées lors du processus de réservation. Et ici, vous voyez qu'en pièce jointe, eh bien, j'ai joint un PDF qui est du coup valable au niveau de la loi. Donc cet email est programmé de manière automatique au moment où il aura réservé et du coup validé et accepté par un opt-in, c'est-à-dire une case à cocher, ces conditions générales de vente. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre toutes nos obligations vis-à-vis des contrats et également du droit numérique. Vous souhaitez en savoir plus sur ma solution? Alors rendez-vous sur mon site ou alors réservez un appel avec moi. Je vous mettrai les liens en description. Alors, si mon contenu vous a plu, je ne vais pas vous rejouer la chanson. Vous savez ce qu'il faut faire. Petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien louper.